Bonjour à tous. Le Code du travail précise qu'un licenciement pour motif économique doit reposer sur un ou plusieurs motifs qui ne tiennent pas à la personne du salarié, mais qui résultent notamment de difficultés économiques, de mutations technologiques ou encore de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité. La Cour de cassation a été récemment amenée à interpréter la notion de difficultés économiques. Elle a rendu à ce sujet deux arrêts intéressants, l'un le 1er juin, l'autre le 21 septembre 2022. Afin de sécuriser le motif économique de licenciement, la loi travail de 2016 a donné des illustrations des difficultés économiques. Il y a deux possibilités pour caractériser ces difficultés économiques. Première possibilité, l'évolution significative d'au moins un indicateur économique. Il peut s'agir d'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. La durée de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires sont précisées en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, pour une entreprise de moins de 11 salariés, la durée de cette baisse doit être au moins égale à un trimestre en comparaison avec la même période de l'année précédente. Pour une entreprise entre au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, la durée de cette baisse doit être au moins de 2 trimestres consécutifs. Pour une entreprise entre au moins 50 et moins de 300 salariés, il s'agira de 3 trimestres consécutifs. Et pour une entreprise de 300 salariés et plus, cette baisse doit être au moins de 4 trimestres consécutifs. Seconde possibilité pour caractériser ces difficultés économiques, la loi autorise également à avoir recours à d'autres éléments de nature à justifier de ces difficultés. Dans l'arrêt du 1er juin 2022, l'employeur s'était fondé exclusivement sur la baisse du chiffre d'affaires pour justifier les licenciements économiques. Or, juste avant la notification des licenciements, le chiffre d'affaires avait légèrement augmenté. Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la baisse du chiffre d'affaires s'apprécie à la date de notification du licenciement par rapport à celui de l'année précédente sur la même période. Pour bien illustrer cette jurisprudence, prenons l'exemple d'une entreprise de 400 salariés. Si les licenciements sont notifiés en juillet 2022, il faut comparer les 4 trimestres précédents de juin 2021 à juin 2022 avec les 4 trimestres de juin 2020 à juin 2021. Passons maintenant à l'arrêt du 21 septembre 2022. Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires n'est pas établie, le juge doit rechercher si des difficultés économiques ne sont pas caractérisées par un autre élément du dossier. Dans cette affaire, l'employeur a invoqué une baisse du chiffre d'affaires, mais également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d'endettement très important. Compte tenu de ces éléments, l'employeur n'était donc pas lié par la mesure des indicateurs sur un nombre de trimestres précis. En pratique, il convient donc d'être vigilant pour motiver les difficultés économiques. Il ne faut pas hésiter à invoquer les différents facteurs de difficulté pour justifier le motif économique. Compte tenu de la longueur de la procédure, en particulier en cas de licenciement collectif, le critère légal peut être rempli en cours de procédure, mais il peut ne plus l'être au moment de la rupture. Il faut donc bien examiner les différents indicateurs de l'entreprise. Sachez qu'il peut être aussi judicieux d'envisager d'autres motifs, comme la sauvegarde de la compétitivité, qui n'exigent pas des difficultés économiques caractérisées, mais des menaces sérieuses sur le résultat de l'entreprise. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre concrète de ces conseils. Et rendez-vous sur notre site pour vous inscrire à nos ateliers de formation. À très bientôt.